Tu peux démarrer. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Primobox. J'espère que tout le monde est connecté ou est en train de se connecter. Je voulais commencer par remercier Maëlle Rachlein et Christophe Pat de nous avoir donné l'occasion d'échanger sur les sujets de digitalisation à l'occasion de la semaine de la transformation digitale RH. Donc aujourd'hui, on va discuter ensemble de dématérialisation RH en vous donnant 4 bonnes raisons d'opter pour un projet comme ça dans votre entreprise. Donc après une rapide présentation de Primobox, nous verrons ensemble les processus RH simples et rapides à dématérialiser. Puis nous verrons les 4 bonnes raisons de lancer le projet. Et enfin, nous terminerons par un temps d'échange sur le sujet. Donc vous pourrez poser toutes vos questions. N'hésitez pas à dès maintenant à les poser dans le chat au fur et à mesure qu'elles vous arrivent. Donc Primobox, nous sommes une entreprise française qui conçoit et édite des logiciels de dématérialisation, de signature électronique et d'archivage électronique depuis 2007. Donc aujourd'hui, il y a plus de 2000 sociétés qui utilisent nos solutions au quotidien, ce qui nous a amené à traiter plus de 40 millions de documents depuis 13 ans. Et on constate en moyenne que sur toutes nos solutions, il s'opère une signature électronique toutes les 30 secondes. Du côté de nos clients, alors on travaille avec tout type d'entreprises, des entreprises privées, mais aussi de l'association et des collectivités. De la PME de 200 personnes jusqu'aux grands groupes qui traitent plusieurs dizaines de milliers de bulletins de vue par mois, aux entreprises de retail qui ont des effectifs éclatés sur le territoire. On est capable de travailler avec tout type d'organisation et on s'adapte à votre façon de travailler pour vous simplifier la vie au quotidien. Côté processus RH à dématérialiser, donc on va tout simplement suivre le parcours de vie d'un collaborateur dans votre entreprise. Dès la signature du contrat, vous allez pouvoir du contrat de travail, vous allez pouvoir la dématérialiser pour gagner en efficacité, gagner du temps. Et au passage, collecter toutes les pièces justificatives nécessaires à la bonne constitution de son dossier en dématérialisé. Donc le copie de carte d'identité, carte vitale, le RIB, etc. Ensuite, chaque mois, vous avez un certain nombre de documents que vous devez transmettre à vos collaborateurs, donc que ce soit tous vos collaborateurs comme le bulletin de paie, ou juste une certaine population, comme les relevés d'heures par exemple, ou l'information mutuelle pour ceux qui souscrivent à la mutuelle de l'entreprise, etc., etc. Donc on peut dématérialiser tous les documents, les envoyer en quelques clics à tout ou partie des collaborateurs. Ils les reçoivent dans un espace personnel sécurisé qui s'appelle MyPrimobox chez nous. Ils peuvent les consulter quand ils en ont envie depuis leur smartphone ou un ordinateur. Nous disposons aussi d'un module de gestion en ligne des dossiers du personnel pour vous permettre de créer, partager et compléter les dossiers du personnel en ligne. Donc, on vide les armoires, on vide les bureaux et on a accès en quelques clics grâce à la recherche. On peut retrouver les salariés, un salarié en particulier ou un type de document en particulier. Vous avez aussi la possibilité, tout au long de la vie du collaborateur, d'utiliser la signature électronique pour lui faire signer un avenant à son contrat, ou si c'est un CDD qui passe en CDI, ou tout simplement les comptes rendus d'entretien annuels. Tout ça, ce sera possible avec la signature électronique, ce qui va vous permettre d'améliorer le taux de retour des signatures et raccourcir le délai de signature aussi de ces documents. Et enfin, si la personne décide de vous quitter, vous pourrez lui envoyer son solde de tout compte, son attestation Pôle emploi et tous les documents de fin de contrat directement dans son espace, puisqu'elle va conserver son espace même après avoir quitté votre entreprise. Donc ça, c'est 5 processus qu'on peut très facilement dématérialiser avec notre solution DématRH. Et je vais vous en expliquer un peu plus comment. Donc la première raison de penser à la dématérialisation RH, c'est la mise en place simple et rapide de ce type de solution. Aujourd'hui, nous, on vous propose un logiciel SaaS. C'est un logiciel qui ne s'installe pas sur un ordinateur, mais qui est accessible depuis un portail web. Donc, je pense que vous en utilisez déjà au quotidien. L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'investir dans un parc informatique, dans des serveurs, ou même d'aller mobiliser l'équipe informatique de votre entreprise, puisqu'on gère tout ça pour vous. Tout ce dont vous avez besoin, c'est un ordinateur, une connexion Internet. Du côté du modèle économique aussi, c'est important, c'est intéressant et c'est important de le préciser. On est sur un fonctionnement visible et qu'on peut anticiper, donc sur une licence mensuelle. Il n'y a pas de coûts qui vont venir augmenter ce budget, type mise à jour, à laquelle il faudrait souscrire pour pouvoir accéder aux nouvelles fonctionnalités. Vous avez toujours la dernière version du logiciel existante. Vous allez pouvoir accéder à toutes les nouveautés dès qu'elles sortent. Donc, vous êtes sur une tarification claire dès le départ. Il n'y aura pas de mauvaise surprise en cours de route. Côté préparation pour les ressources humaines, alors c'est très simple, on pourrait croire que ça demande beaucoup d'investissement, mais en fait pas du tout. Ce dont on a besoin, pour être tout à fait clair, c'est d'un référentiel salarié qui sera traité par des personnes qui sont aptes à manipuler des données personnelles, donc c'est pas n'importe qui y a accès. Et dans ce référentiel salarié, on aura besoin des
toutes les informations de salariés, donc les noms, prénoms et surtout le matricule qui va nous permettre d'affecter le bon document à la bonne personne. Donc, si vous avez par exemple, imaginons un couple qui travaille dans votre entreprise, mais dans des services différents, grâce au matricule, madame et monsieur auront chacun leur bulletin de paie, il n'y aura pas de mélange par rapport à si on s'était basé sur le nom par exemple. Donc vous avez besoin de nous fournir un référentiel salarié et de prendre 1h30 de votre temps pour être formé par votre chargé de compte qui va paramétrer la solution pour vous suivre, vous aider à la lancer et à l'utiliser tous les mois. Et au bout d'1h30 de formation, comme la solution est simple à utiliser, vous êtes capable de faire les premiers lancements tout seul, même si généralement on vous accompagne pour être sûr que tout fonctionne bien et que vous êtes à l'aise sur la solution. Donc voilà, en une demi-journée, pour vous, tout le reste, le paramétrage, ça se passe chez nous et ça n'impacte pas votre travail. Donc c'est vraiment quelque chose de simple pour le service des ressources humaines et très rapide à mettre en place. Côté lancement, donc on est sur 1 mois pour les bulletins de paie. Donc, je vais revenir sur ce point, c'est une obligation légale, on en reparle en fin de webinaire. C'est 1 mois sur les bulletins de paie électroniques et 15 jours pour la signature si on a reçu déjà tous les éléments. Donc c'est voilà, le temps de paramétrage pour la signature électronique, c'est une quinzaine de jours. Et les bulletins de paie, 1 mois. À chaque fois, je vais vous parler d'un de nos clients pour vous donner des retours d'expérience concrets. Donc là, on a notre client Cultura. Donc je pense que vous connaissez Cultura, c'est une chaîne de magasins, de loisirs créatifs et de produits culturels. Donc pour Cultura, on a eu plusieurs contraintes qui étaient importantes dans le passage à la dématérialisation RH. Le premier, c'était de pouvoir dématérialiser rapidement les 3600 collaborateurs des 90 magasins de l'enseigne. L'intérêt pour les ressources humaines, c'était de ne pas avoir à gérer de double gestion, d'avoir une partie des magasins en dématérialisé et une partie des magasins en papier. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est que dès le premier mois, tout le monde soit logé à la même enseigne. La deuxième contrainte, c'était de s'interfacer avec le SIRH en place chez Cultura pour ne pas changer leurs habitudes de travail et pour apporter une fluidité supplémentaire dans la chaîne en fait de production des bulletins de paie jusqu'à l'envoi aux collaborateurs. Et la dernière, c'était du coup d'être sûr de pouvoir raccourcir les délais de traitement qui pouvaient être jusqu'à de l'ordre de 10 jours avant la dématérialisation, entre l'émission de la paie, les bulletins de paie, l'envoi au magasin et la remise, etc. Donc c'était pas quelque chose qui était très satisfaisant pour les collaborateurs. Du coup, avec Démat RH, en 1 mois, on a déployé la solution sur les 88 magasins de Cultura. En amont, il y a eu des échanges entre Alain Faye, le chef de projet SIRH, et notre équipe technique pour la connexion au SIRH. Donc, nous, on s'interface avec tous les SIRH du marché et avec beaucoup de logiciels de génération de contrats également pour la signature électronique. Donc, ça a été voilà, quelques échanges rapides. Nous, on s'adapte pour se connecter. Et dès le premier mois, on a eu plus de 90% d'adhésion de bulletins de paie électronique, ce qui fait vraiment un très beau résultat. Et donc, chez Cultura, ils sont très contents puisque maintenant, en 10 minutes, les salariés reçoivent leur bulletin de paie, tout le monde en même temps, dès le jour d'envoi du virement, donc de la paie. Donc, ils sont vraiment satisfaits de ça, surtout quand ils ont certains CDD qui ont besoin de s'actualiser rapidement. Deuxième raison de passer à la dématérialisation RH, c'est le retour sur investissement que ça peut vous apporter. Donc très simplement, dès le premier mois, vous allez économiser sur les coûts papier, donc l'impression, les enveloppes, etc., surtout l'affranchissement qui ne fait que grimper chaque année. Et donc aujourd'hui, on est sur 97 centimes pour une lettre verte et 1,16 € pour une lettre en 2 jours. Vous allez aussi pouvoir améliorer la productivité du service RH puisqu'en supprimant toutes ces tâches de mise sous pli et d'envoi et de gestion, voilà, de suivi des envois, on a plus de temps pour faire des choses plus intéressantes pour les ressources humaines, mais surtout pour l'entreprise et pour les collaborateurs. La gestion des talents, les recrutements ou la rémunération. Donc, vous pouvez passer plus de temps sur ces missions-là qui sont vraiment stratégiques pour vous et pour votre entreprise et laisser de côté ce qui est vraiment un peu moins important. Même si on est tous contents de recevoir son bulletin de paie, peu importe le format, au final, l'important, c'est le montant qui est en bas. Donc, je voulais vous proposer un rapide comparatif des coûts entre le papier et l'électronique. Donc, selon les retours de nos clients, un bulletin de paie papier coûte entre 1 € et 2,50 €. Donc 1 €, c'est vraiment quand on facture juste l'affranchissement et le coût du papier. Certains ont imputé aussi le coût du salaire de la personne qui passe du temps à faire de la mise sous pli, donc c'est pour ça qu'on arrive jusqu'à 2,50 €. En version dématérialisée, pour une entreprise de plus de 500 salariés, on est sur 50 centimes en moyenne. Déjà, c'est à minima une économie de 50% en fonction du montant sur lequel vous valorisez votre bulletin de paie. Et ça peut être plus important en fonction de la volumétrie et du montant que vous avez en tête sur le coût du bulletin de paie.
Côté signature de documents, une étude Silweb nous apprend que ça peut coûter jusqu'à 16,80 € de faire signer un document. Donc là aussi, il y a tout ce qui est papier affranchissement. Des fois, dans un contrat de travail, si on est sur si on a un siège avec des ressources humaines qui transmet à d'autres sites ou aux collaborateurs qui seraient distants le contrat, on peut aussi joindre d'autres documents, des informations de la mutuelle, etc. Donc ça peut être un affranchissement un peu plus coûteux. Et surtout, il y a aussi tout le temps consacré à la relance pour récupérer les documents signés en temps et en heure. En version dématérialisée, on est sur maximum 8,60 €. Là aussi, une économie assez importante. Donc, je vous invite à multiplier mentalement par le nombre de collaborateurs de votre entreprise, le nombre de contrats que vous faites signer chaque mois ou chaque année. Sur l'année, ça peut être vraiment intéressant. C'est ce que nous explique d'ailleurs notre client Sodis. Donc, Sodis, c'est une entreprise qui s'occupe du merchandising et de la mise en rayon des produits Ducros, Vainé et Thai Kitchen. Donc, quand vous ferez vos courses, vous verrez que chez les rayonnages Ducros et Vainé ne sont pas les mêmes que le reste du magasin. Ils sont adaptés aux produits. Et c'est la mission de Sodis de s'occuper de toute cette mise en rayon et de s'assurer que tout est conforme aux volontés de la marque. Du coup, chez Sodis, on a un gros flux de CDD en fonction des saisonnalités. Et on a surtout des collaborateurs qui interviennent dans toutes les surfaces alimentaires de France, donc ils sont répartis sur tout le territoire. Donc entre le flux de CDD, donc beaucoup de contrats à faire signer, et l'éloignement physique, c'était compliqué chez eux d'avoir tous les contrats retournés en temps et en heure déjà. Et ensuite, c'était du temps vraiment passé sur de l'édition, de la mise sous pied, de l'envoi. Et c'est surtout un budget. Donc, ce que nous explique Simon Wiesel, qui est responsable d'expérience collaborateur, c'est que en diminuant ce budget de 2 200 € à 650 € par mois, ils ont généré presque donc plus de 18 000 € d'économie sur la première sur une année roulante, la première année de lancement. Et donc, ils sont contents puisqu'ils ont un taux d'adhésion au bulletin de paie de 98%. Et ils font signer tous leurs documents en électronique. Ça leur permet d'avoir une preuve d'envoi pour les CDD, de prouver qu'ils ont envoyé en temps et en heure, et surtout d'avoir un meilleur taux de retour et une rapidité sur la signature. En quelques heures, on a le contrat de travail retourné signé. N'hésitez pas à poser vos questions en parallèle dans le chat. Je continue. La troisième raison, c'est de l'amélioration de la marque employeur pour votre entreprise. Alors, vous allez, avec ce type de solution, répondre aux attentes numériques des collaborateurs. On a mené avec le cabinet Altea et d'autres éditeurs de dématérialisation en 2019 une étude auprès de 1000 salariés français. Donc, c'est un échantillon représentatif de la population française. Je vous mettrai le lien pour l'étude à la fin du webinaire. Ce que cette étude nous apprend, c'est que 58% des Français connaissent la dématérialisation RH et qu'ils y sont favorables. Ceux qui ont déjà un bulletin de paie électronique sont plus de 89% à en être satisfaits ou très satisfaits. Et globalement, 86% des sondés estiment que la dématérialisation va se développer dans le futur. Donc, on ne se trompe pas quand on choisit ce type de projet. On ne fait que ramener le niveau d'expérience numérique des collaborateurs en entreprise à celui qu'ils ont déjà dans leur vie personnelle. Donc aujourd'hui, on déclare tous nos impôts en ligne, on fait des achats en ligne, on a un smartphone avec des applications qu'on consulte tous les jours pour certaines. Donc c'est normal en fait de passer sur ce type de logiciel et c'est une attente en fait de certains collaborateurs de pouvoir passer sur des versions dématérialisées et avoir de la modernité et de l'instantanéité dans l'échange. Ça va également vous permettre de garder le lien avec les collaborateurs. Donc là, on sort d'une période compliquée. On est tous en train de se remettre un petit peu à essayer de travailler normalement, du mieux qu'on peut. Pendant le confinement, notre solution DématRH a permis à certains de nos clients de continuer d'assurer la continuité d'activité de leur entreprise quand ils en ont eu besoin. C'est le cas du groupe Samsic qui opère sur les secteurs de la propreté et de la sécurité privée. Donc pour les équipes qui partaient nettoyer le métro ou qui partaient faire de la sécurité dans des grandes surfaces alimentaires, la connexion avec l'employeur a pu être assurée. Donc, on a pu leur envoyer les attestations de dérogation pour qu'ils puissent circuler, les mesures sanitaires à respecter, le port du masque, le gel hydroalcoolique, etc. Et ils ont pu leur transmettre ça très rapidement. C'est également le cas pour notre client Star Service qui est spécialisé dans la logistique du dernier kilomètre et qui a pu continuer à travailler sur sa division Star Service Pharma. Et donc, en fait, les livreurs ont pu continuer à travailler. Du jour au lendemain, donc le service RH en urgence a généré tous les documents pour leur permettre de travailler et les a envoyés en quelques clics avec la solution DématRH dans les espaces MyPrimabox. Ça a été apprécié par les collaborateurs. Ce qui était important aussi, c'était de pouvoir garder ce lien donc MyPrimabox est accessible depuis un ordinateur ou un smartphone. C'est pas relié à la messagerie professionnelle
de vos collaborateurs. C'est quelque chose de personnel. Donc, toutes les populations qui ont pu être en chômage partiel, avec qui vous ne pouviez pas échanger simplement, avec ceux qui sont partis travailler, télétravailler dans une maison de campagne, avec qui vous ne pouviez pas leur envoyer du courrier postal, puisqu'on n'a pas forcément les adresses des résidences secondaires, ou celles des parents, cousins, etc. Avec des matérages, vous pouviez continuer à lui envoyer de l'information. Et ça a été apprécié des collaborateurs, c'est le retour de nos clients, qui nous ont expliqué que c'était important pour eux de pouvoir envoyer les bonnes informations aux bonnes populations, quand il y avait beaucoup de choses qui circulaient et qui rendaient tout ça un petit peu confus et stressant. Et le dernier point, c'est l'image dynamique de l'entreprise que ça peut vous aider à générer auprès des candidats. Donc, on est sur certains secteurs, on est dans un contexte de guerre des talents. Dès les premiers échanges avec les ressources humaines, si on est sur une solution dématérialisée, efficace, qui montre que l'entreprise est dans une amélioration des processus, on génère une image positive, notamment auprès des plus jeunes générations ou des profils très techniques qui pourront se dire que, OK, dès les ressources humaines, je suis sur de la démat, je suis sur une signature électronique, un processus optimisé, simplification du quotidien, ça doit être pareil dans les autres services de l'entreprise et donc j'aurai une entreprise qui sera là pour m'apporter des outils supplémentaires pour faciliter mon quotidien. Donc ça peut être un élément différenciant intéressant et comme je disais, pertinent sur certains secteurs un peu tendus. Troisième retour d'expérience, c'est celui de notre client IFAC. Donc, IFAC, c'est une association qui accueille des enfants et des jeunes pendant les vacances scolaires et qui forme notamment sur le BAFA. Donc à l'IFAC, on a aussi un nombre important de contrats courts, puisqu'en fonction des vacances, on va pouvoir recruter des formateurs pour les vacances, par exemple, de la Toussaint ou pour des sessions sur les vacances d'été. Donc, on a mis en place chez eux l'envoi mensuel des documents, donc le bulletin de paie et le document de fin de contrat, pour avoir une meilleure fluidité pour ces personnes-là qui pourront rapidement chercher d'autres missions quand la leur sera terminée chez l'IFAC. L'avantage pour eux, c'est que ils ont un taux élevé d'adhésion au bulletin de paie électronique, alors qu'ils n'ont pas forcément une population, donc on est sur l'associatif, donc qui emploie des personnes, on n'est pas sur une population particulièrement IT ou jeune. Ils ont quand même 95% d'adhésion au bulletin de paie, ce qui prouve que de toute façon, peu importe le profil, l'intérêt, les salariés le perçoivent, comme je disais juste avant, c'est d'avoir ce côté instantanéité et autonomie sur la gestion de leurs documents RH. Donc, ce qu'ils nous disent, c'est qu'une fois que les collaborateurs sont passés à la démat, ils ne reviennent pas au bulletin papier. Et c'est ce qu'on a constaté avec eux. On a commencé autour de 86%. Et chaque mois, on a gratté un petit peu des petits pourcents, puis 10% de plus en plus. Et aujourd'hui, on a plus de 95%. Donc, c'est vraiment pour eux une solution qui leur permet de communiquer avec toutes leurs antennes de France. Et donc, aujourd'hui, les ressources humaines font 2 envois mensuels et distribuent chaque mois plus de 5000 documents aux collaborateurs. Le dernier point, mais non le moindre, c'est le point sur la conformité légale que vous apporte ce type de solution. Donc, pour rappel, le décret numéro 2016-1762, qui fait partie de la loi travail, encadre le bulletin de paie électronique et son accessibilité. Donc, il est entré en vigueur le 1er janvier 2017, comme toute la loi travail. Et ce qui vous explique, c'est que vous n'avez plus besoin de recueillir le consentement des collaborateurs pour mettre en place le bulletin de paie électronique dans votre entreprise. Par contre, l'employeur doit respecter quatre obligations. La première, c'est d'informer ses collaborateurs 1 mois avant le changement. Donc, c'est ce mois de mise en place dont je vous parlais au début. C'est pas un problème de paramétrage puisque nous, en quelques jours, c'est fait. C'est la loi qui vous oblige à prendre 1 mois pour expliquer à vos collaborateurs que vous allez leur remettre un bulletin de paie électronique et plus un bulletin de paie papier. Donc là aussi, on vous accompagne, on vous donne des documents pour leur expliquer qu'est-ce que c'est un bulletin de paie électronique, qu'est-ce que c'est un espace personnel sécurisé, comment ça va se passer. Donc voilà, il faut leur laisser un mois pour avoir la possibilité, donc c'est le deuxième point, de refuser le bulletin de paie et de dire non, moi je veux rester sur du papier et je veux pas recevoir de bulletin. Le format et l'archivage des bulletins, donc on est sur un format qui est censé être pérenne, on n'a pas plus d'infos, mais nous on utilise le PDF qui est un standard informatique classique. Et l'archivage des bulletins, le décret dit que vous devez conserver pendant 50 ans ou jusqu'aux 75 ans du collaborateur les bulletins de paie électroniques. Et le dernier point, c'est la connexion au compte personnel d'activité. Toute solution retenue devra pouvoir se connecter au compte personnel d'activité. Donc, je vais vous expliquer chez Primobox comment c'est organisé pour respecter ça, puisque chaque éditeur est libre de faire les choix qu'il souhaite pour être en conformité avec le décret et donc vous apporter par défaut la conformité aussi de votre côté. Donc, nous travaillons avec CDCR Kineo, qui est une filiale de la Caisse des dépôts et des consignations, sur l'archivage à valeur probante des bulletins de paie. C'est aussi eux qui peuvent assurer que pendant 50 ans, le collaborateur aura accès à ses bulletins de paie jusqu'à 75 ans ou pendant 50 ans.
Côté connexion au CPA, donc on a été un des premiers éditeurs reconnus dans la connexion au CPA. Donc aujourd'hui, le CPA est un peu en stand-by. Je pense que s'il n'y avait pas eu le Covid, la Covid-19, peut-être qu'on aurait su aujourd'hui ce qui se passe derrière. On attend de voir. Le décret est toujours valide, donc il oblige toujours à se connecter au CPA. On se connecte au CPA. En tout cas, on est activement en veille pour savoir quelle sera la prochaine solution et là aussi être dans les premiers à pouvoir se connecter pour assurer une conformité. Côté gestion des refus, donc vous avez 1 mois pour enregistrer le refus. Vous avez le mois de prévenance. Et après, ensuite, quand un salarié que vous auriez passé en bulletin électronique vous dit « moi, en fait, non, je veux rester au papier », vous avez 3 mois pour changer ça. Chez nous, c'est simple, il va se connecter dans son espace, il va décocher une petite coche en disant « je veux repasser au papier ». Pas de panique, on ne sort pas l'imprimante et les timbres, c'est nous qui prenons en charge les éthiques. Donc le but, c'est que tous les mois, vous continuiez d'envoyer 100% de vos bulletins de paie en dématérialisé. Et nous, derrière, on va venir affecter les bulletins de paie électroniques dans les espaces MyPrimoBox de tous ceux qui ont opté pour le bulletin de paie électronique. Et les irréductibles gaulois qui veulent rester au papier, il y en a toujours un tout petit pourcentage dans les entreprises. Souvent, c'est des gens qui sont pas loin de la retraite et qui veulent pas changer pour avoir tous les documents le moment venu. Et donc, pour eux, on va s'occuper pour vous de l'impression et de l'envoi postal de ces bulletins de paie et de tous les documents que vous souhaitez leur transmettre. Le dernier point, c'est celui du RGPD. Donc, je ne vais pas vous apprendre que les données personnelles des salariés sont confidentielles. C'est pas nouveau pour vous, même avant le RGPD d'ailleurs. C'est plutôt une question de droit d'accès. Donc, on est capable, nous, chez Primobox, dans notre solution DMAT-RH, de paramétrer des droits d'accès pour que les personnes qui avaient besoin d'accéder à certaines données sur leurs équipes, donc j'imagine par exemple un manager pour gérer ses équipes, puissent continuer à travailler en bonne intelligence avec vous sur le partage de ce type d'informations. Exemple Cultura, les directeurs de magasins Cultura ont un accès à la solution pour consulter une partie des documents et seulement une partie, donc la partie qui leur a été accordée, donc par exemple les relevés d'heures pour faire les plannings des équipes. Donc là-dessus, on est capable de dire, avec vous, c'est vous qui définissez tout ça évidemment, de dire telle personne a accès à tel type de document, les ressources humaines ayant accès à tout le dossier évidemment, et après on peut faire des sous-catégories pour continuer à partager de l'information, à travailler en bonne intelligence avec les équipes, mais tout en protégeant les documents, sachant qu'un envoi par mail n'est pas sécurisé, une messagerie peut rester ouverte sur un bureau ou malheureusement se hacker, ça arrive régulièrement. Là, on est sur quelque chose de sécurisé avec des normes de sécurité élevées. Donc, c'est plus simple à gérer. Le dernier retour client, c'est celui de notre client Apsys Sécurité, qui opère sur le secteur de la sécurité privée. Donc, chez Apsys, on est sur une PME de 170 salariés. Par contre, on a 600 vacataires qui sont envoyés tout au long de l'année sur différentes missions de sécurité. Des concerts, des événements sportifs, etc. Donc, auparavant, en full papier, ils étaient obligés de dépêcher un agent administratif sur place pour faire signer les contrats avant l'événement, récupérer les copies, donner le double, donner l'exemplaire aux vacataires, puis au retour au bureau de tout traiter pour donner les documents de fin de contrat. Donc c'était pas très satisfaisant pour Apsys Sécurité parce que ça impliquait que si cette personne administrative était absente, il fallait la remplacer au pied levé. On ne pouvait pas donner très rapidement, immédiatement après, les documents de fin de contrat. Maintenant, grâce à la signature électronique, les temps de traitement sont raccourcis. Et surtout, chez Apsys, on peut prouver qu'en temps et en heure, on a envoyé le contrat à signer, que les personnes ont bien pris leur mission avant le début de celle-ci. Et on peut également remplacer au pied levé, par exemple, un gardiennage de nuit, quelqu'un qui est absent, qui est malade. On peut rapidement lui envoyer en version électronique le contrat de travail à la personne qui va le remplacer, même s'il est 19h30, 20h, etc. Et cette personne va signer, par exemple, depuis son smartphone. Et là aussi, on pourra montrer un niveau de sécurité supplémentaire. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. Je vais regarder vos questions. Sachez que tous les documents, les témoignages clients dont je vous ai parlé sont disponibles sur notre site internet primobox.com. Vous y retrouverez également l'étude de l'Observatoire dématérialisation RH dont je vous ai parlé. Je vais vous le mettre dans le chat. Et également, on a sorti il n'y a pas longtemps un livre blanc qui approfondit cette question de dématérialisation RH et d'expérience collaborateur, qui était le 3e point. Alors, je vais passer aux questions. Je vais vous mettre les liens. Et on va regarder les questions. Alors,
Bonjour, êtes-vous aussi développé pour l'étranger Allemagne? Alors aujourd'hui, on travaille qu'en France, pour l'instant. L'Allemagne, c'est un sujet sur lequel on cherche à se développer. Donc il faudrait que je consulte mon collègue qui est responsable des partenariats et de l'international pour voir si on a un partenaire qui existe, enfin qui travaille déjà sur l'Allemagne. N'hésitez pas à envoyer un mail à contact@plumobox.com pour qu'on puisse voir ça ensemble. Sachant que ce qu'on fait déjà aujourd'hui, c'est qu'on a des clients français comme Samsic ou Armatis qui font des centres d'appel et on a déployé des solutions pour leurs filiales portugaises et néerlandaises, par exemple. Donc, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant pour vous si vous avez aussi votre division France à dématérialiser. Alors, il y a une question sur les dossiers du salarié. J'ai testé en entreprise des dossiers du personnel avec des employés ayant beaucoup d'ancienneté, plus de 20 ans d'ancienneté. Lorsqu'on a un contentieux, c'est plus facile de prendre le dossier papier. Okay. Alors nous, donc vous allez accéder depuis un portail internet à la solution. Et si vous cherchez Monsieur X ou Madame Y, vous avez qu'à taper son nom et vous allez récupérer tous les documents que vous lui avez envoyés. Il y a une possibilité de faire un rattrapage historique sur les bulletins de paie des années précédentes. Il y a également possibilité de numériser certains documents et de les classer à l'intérieur. Donc l'avantage pour vous, c'est que vous allez retrouver son dossier nominatif très rapidement par la recherche. Et si vous cherchez un document en particulier, on a aussi une recherche qui fonctionne un petit peu comme une recherche Windows. Hein. On ouvre une fenêtre dans Windows et on cherche un document sur son ordinateur. Là, c'est pareil. Donc le classement se fait automatiquement. Chaque mois, vous allez envoyer un bulletin de paie à Monsieur X et Madame Y. Il va venir se loger tout seul dans le dossier salarié. Donc c'est une solution quand même intelligente. Pareil, signature de documents, c'est automatique, c'est-à-dire se loger tout seul dans le dossier du salarié. Donc là-dessus, c'est quand même simple pour vous. Enfin, après, ça dépend comment vous fonctionnez sur site, mais là, je pense à tous nos clients qui étaient en télétravail, qui avaient besoin d'accéder à certains documents qui n'étaient pas chez eux, qui n'étaient pas chez eux puisqu'ils étaient au bureau. Du coup, c'était vraiment pratique pour eux d'avoir ça à portée et de continuer à travailler sur certains sujets. Autre question, faut-il créer une boîte mail professionnelle pour accéder à son espace personnel? Alors, on va vous conseiller de récolter les adresses de mail de vos collaborateurs. Ensuite, on va leur créer des espaces. Donc, il y a deux choses. Soit on leur envoie un mail d'activation, ils cliquent, ils définissent un identifiant et un mot de passe. Soit on leur envoie un courrier avec les mêmes identifiants, ils vont sur le site et ils s'enregistrent. On vous conseillerait plutôt de récolter l'adresse mail personnelle. Certains ne veulent pas les donner, on comprend. Auquel cas, leur envoyer via leur adresse professionnelle et leur expliquer qu'à ce moment-là, nous, on leur explique aussi qu'il faut changer pour leur mail personnel. Pourquoi? Parce que les alertes, chaque mois, quand vous allez envoyer les bulletins de paie, vos collaborateurs vont recevoir un mail d'alerte pour leur expliquer qu'ils ont reçu le bulletin de paie. Donc juste, voilà, un nouveau document est arrivé dans votre dossier. Ils vont cliquer, ils vont pouvoir se connecter à leur espace mail Primobox et consulter, télécharger leurs documents en fonction de ce qu'ils ont besoin de faire avec. Donc c'est pour ça qu'on leur conseille les adresses personnelles, c'est que quand on n'est pas là, quand on est en vacances par exemple, et qu'on veut consulter, on ne sait pas si on a eu son bulletin de paie parce que l'alerte est partie sur l'adresse pro. En général, de même, ils passent sur le personnel quand on leur a expliqué qu'ils vont garder cet espace à vie, même quand ils auront quitté l'entreprise et qu'ils en auront fait 3 autres, ils mettent d'eux-mêmes une adresse personnelle. Alors... La signature électronique a-t-elle une valeur juridique légale autant qu'une signature manuelle? Passez-vous par un intermédiaire? Alors oui, la signature électronique a une valeur juridique légale. En fait, depuis un article de code civil en 2000, c'est reconnu. Donc la signature manuelle et la signature manuscrite et la signature électronique ont la même valeur. On ne peut pas remettre en cause la signature électronique parce qu'elle est électronique. Ce qu'il faudrait pour la remettre en cause, c'est des choses beaucoup plus poussées qui sont dans le domaine de l'informatique vraiment aller très très loin. Mais là-dessus, on travaille donc avec un intermédiaire donc, qui est Lex Persona, qui travaille donc sur la signature électronique depuis très longtemps, qui est certifié. Et donc, c'est la personne qui va certifier nos signatures électroniques et nous assurer cette conformité. Donc, on a des fichiers de preuves, etc. pour arriver à montrer. Donc par exemple, c'était important pour un de nos clients, donc Micromania qui ont des chaînes de magasins de jeux vidéo. Pour eux, c'était très important, comme ils ont beaucoup de CDD, d'arriver à montrer en cas de litige sur un CDD qui n'aurait pas signé son contrat, qu'on a bien envoyé le contrat en temps et en heure. Comme ça leur était déjà arrivé avec le papier
et que ça leur avait fait des soucis, pour eux, c'était important d'avoir une solution fiable. Donc là-dessus, eux, ils sont contents parce qu'ils montrent bien qu'en temps et en heure, les ressources humaines ont fait leur travail. Ce serait le salarié qui, malgré les relances, n'aurait pas signé. Parce qu'on peut faire des relances et en fait, vous pouvez suivre depuis l'interface le contrat envoyé à telle personne n'a pas été ouvert, n'a pas été signé, et donc vous lui envoyez des mails de relance pour l'inciter à le faire. Chez Micromania, c'est un taux de retour de signature de 97%, alors qu'il était plutôt autour de 77 avant. Et c'est surtout des contrats signés en moyenne en 7 heures. Donc on l'envoie le matin à 10 heures et le soir à 5 heures, c'est terminé, le CDD est signé, etc. Donc ça, c'était vraiment intéressant pour eux et c'était critique aussi. Quel est votre prestataire de coffre-fort électronique? Alors, c'est MyPrimobox, ça nous appartient, c'est une solution qui est développée par nous. Donc, c'est un espace dans lequel ils vont retrouver tous leurs documents, dans lequel ils peuvent aussi stocker des documents personnels, une copie de carte d'identité, justificatif de domicile, etc. Donc là-dessus, ils sont en totale autonomie. Vous n'avez pas de visu dessus puisqu'ils ont la possibilité de mettre des documents personnels. Tout ce que vous pouvez faire, c'est savoir que vous avez envoyé le document dans le coffre. Maintenant, à partir du moment où vous leur offrez, ça leur appartient. Donc c'est pour ça qu'ils peuvent le garder après, sans avoir à payer. Et vous n'avez pas à payer non plus quand ils partent pour le garder. Alors, où sont hébergées les données? Alors, toutes les données sont hébergées en France. On travaille exclusivement avec des partenaires français. C'est pour ça aussi qu'on travaille avec CDCR Kineo pour MyPrimobox pour les bulletins de paie électroniques. On travaille aussi avec Keops Technologies. On travaille qu'avec des partenaires français. Parce qu'on est français, donc c'est un peu franchouillard de dire ça, mais aussi parce que en étant français, on est tous soumis au RGPD, donc en Europe. Et en plus, c'est une volonté forte de notre DG de travailler avec des acteurs français, puisqu'on a les moyens en France d'avoir de l'archivage de qualité et d'avoir des prestataires de confiance. On est nous-mêmes tiers de confiance, on fait partie de la Fédération des tiers de confiance. Donc, on essaie d'appliquer une éthique dans nos relations avec nos fournisseurs, et donc on veut que des partenaires français. Comment est tarifé le produit? Sur le nombre de salariés ou sur le nombre de documents traités ou autre. Alors, le produit est tarifé, donc le dématériage comporte 3 modules. La dématérialisation de documents, la signature électronique et la gestion des dossiers. Certains clients veulent seulement commencer par envoyer des bulletins de paie électroniques, le temps de voir comment réagit la population. Parce que même quand on leur explique qu'on a des SAMSIC avec 97% de démat sur des populations de sécurité, propreté, etc., donc qui ne sont pas avec un ordinateur tous les jours, parfois les clients sont un peu réticents. Donc ils optent pour un premier module. Et ensuite, après, c'est en fonction du nombre de salariés. Donc, il y a une volumétrie. Évidemment, plus vous avez de salariés, plus le coût de revient du bulletin de paie est bas. C'est les économies d'échelle. Et après, voilà. Donc, c'est en fonction des modules que vous prenez. Donc, c'est sur devis, en fonction de votre structure et de ce pourquoi vous optez. Sachant que vous pouvez toujours commencer par le bulletin de paie électronique, voir comment ça se passe. Et comme 85% de nos clients, quelques mois plus tard, passer sur la signature électronique, puisque une fois que le bulletin électronique est acquis, et que ça fonctionne bien, il y a tout à fait possibilité de dématérialiser la signature électronique. Bonjour, avec quelle solution de paie êtes-vous connecté? Alors en fait, on peut s'interfacer avec tous. On travaille soit par web service, soit par API. Donc on est capable de se connecter avec n'importe qui. Que ce soit des logiciels un peu maison. Donc, on travaille avec Optimark, le groupe Optimark. Donc eux, ils avaient développé leur propre logiciel de génération de contrats, par exemple. Ils font énormément de CDD, ils font de la force de vente additionnelle, etc. Donc, on s'est connecté avec eux ou on a des clients qui travaillent avec du Talentsoft, avec Sage, on peut se connecter avec tout le monde. C'est pas un souci pour nous, il faut juste le préciser dès les premiers échanges avec l'équipe commerciale en disant je souhaite que vous vous connectiez pour que je n'ai qu'une seule interface à utiliser, ce qui peut être pratique pour vous, ou pour, comme je le disais chez Cultura, avoir une fluidité entre le moment où vous générez le contrat, vous décidez qu'il parte, vous n'avez pas besoin de changer d'application, vous déconnectez d'un côté, vous connectez de l'autre, etc. C'est beaucoup plus simple pour vous, vous avez un flux unique et beaucoup plus, ça va beaucoup plus vite. Ça, c'est vraiment intéressant de pouvoir avoir des synergies avec d'autres solutions. Donc voilà, c'est juste quelque chose à voir. Il y avait une autre question sur la valeur juridique des signatures reconnues par les tribunaux. Oui, donc je pense que j'ai répondu, mais n'hésitez pas à reposer une question si ce n'est pas assez clair. Donc la signature électronique est reconnue et la nôtre également. Donc on n'a pas de souci là-dessus. Il y a déjà eu des cas où des cours d'appel ont statué que la signature électronique faisait foi et était valable puisque l'employeur
l'employeur pouvait remonter les informations en indiquant ce fameux envoyé en temps et en heure. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il nous reste quelques minutes, n'hésitez pas. Toujours sur la signature électronique, sinon c'est très simple en fait, la signature électronique à utiliser et à signer. Donc, vous transmettez le document en PDF dans la solution, vous définissez qui doit la signer. Chaque personne va devoir, donc vous allez avoir besoin du mail et du téléphone de chaque signataire. Chaque personne va recevoir une alerte mail, pouvoir consulter et signer le document. Donc vous êtes RH, vous avez besoin de se faire signer par le DRH et ensuite par le futur collaborateur. Hop, dans le circuit de signature, on met le DRH, le collaborateur, etc. Et chacun va, à son tour, signer le document. Et à la fin, vous allez récupérer, chacun va récupérer sa copie et dans le dossier du salarié va venir se loger le contrat signé. Ça prend la forme en fait d'un petit pavé dans le document avec le nom, le prénom de la personne, la date et au lieu du lieu, on met une adresse IP qui fait office en fait de lieu puisqu'on aura signé depuis un ordinateur ou un smartphone mais connecté à Internet. Et voilà, c'est parce qu'on fait comme si c'était signé manuellement. En vrai, le document, lui, il est certifié. C'est pas cette petite apposition en bas du document qui a valeur juridique. C'est quelque chose qui est encrypté dans le document, qui est sur le document et qui permet dans le fichier en fait, qui est lié au document. Donc c'est pas voilà, il y aura marqué parce qu'on a toujours besoin aujourd'hui de voir en fait qu'il y a une signature en bas d'un document pour être sûr que ça a bien été signé. Donc ça c'est visuel, c'est pour le salarié, c'est pour vous. Par contre, c'est dans les propriétés du document qu'on a la signature électronique avec le certificat. Je vais juste vous rajouter le lien de l'Observatoire de la dématérialisation RH si ça vous intéresse de voir. Il y a beaucoup plus de stats que ce que j'ai donné. Il y a beaucoup plus de choses, c'est très riche, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et hop. Notre livre blanc. Et vous retrouvez donc tous les cas clients que j'ai évoqués sur le site internet. Il y a d'autres cas clients, il y a le Micromania, Psy-Sécurité, on a des associations, on a SAP, on a Optimark, on avait parlé, tout le monde a des demandes diverses par rapport à la dématérialisation. Mais au final, on se retrouve tous sur la même solution. Donc on a une solution qui est vraiment qui permet vraiment de répondre à un grand nombre de besoins. Il ne faut pas hésiter là-dessus, c'est facile à mettre en place, c'est pas coûteux comme un SIRH, c'est très rapide à appréhender pour les ressources humaines. Les collaborateurs sont prêts, malgré ce que vous pouvez en penser. Alors certes, les derniers, comme je vous ai dit, les géronétiques gaulois, mais nous on traitera le papier pour vous. Donc vous allez gagner du temps, vous allez être sûr que les documents arrivent bien. Donc là, je ne sais pas vous, mais nous on est sur Bordeaux, la poste c'est toujours pas revenu. Comme c'était vraiment avant. Donc, ils font du mieux qu'ils peuvent, mais ils ne peuvent pas nous assurer du +3 ou du +4. Donc là, on est sûr que les collaborateurs ont les documents. On a une conformité légale hyper importante et qui est rassurante. Nous, on s'occupe de tout ça pour vous. On a des personnes qui travaillent tous les jours sur les évolutions réglementaires pour s'assurer qu'on soit toujours en phase. On a un développement en continu, donc on va enrichir la solution dans les mois à venir avec de la génération de documents et de l'onboarding. Et donc, on est capable de s'interfacer avec tous les SIRH et les logiciels de génération de contrats du marché. Donc, ça va être une brique supplémentaire qui va venir s'implémenter dans vos solutions logicielles et qui va vous permettre de gagner du temps, d'économiser un petit peu sur le budget et de faire le travail sur la satisfaction de vos collaborateurs. On arrive à la fin. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à aller sur notre site internet primobox.com ou à nous écrire à contact@primobox.com. On sera ravis d'y répondre et on vous répondra surtout très rapidement. N'hésitez pas aussi à aller visiter le blog, à visiter l'onglet ressources et documentation pour voir nos autres cas clients. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Merci pour votre attention et à bientôt. Merci pour les bons commentaires.